Bonjour, en introduction de cette vidéo de rentrée 2016, avant que chacun des membres de l'équipe de direction n'intervienne, je souhaitais vous dire qu'après 5 ans en charge du lycée français du Caire, j'étais très fier d'avoir été choisi pour prendre la suite de M. Dekerle. Le lycée français de Tananarive est un établissement dynamique et innovant, en phase avec le monde réel. Je vais tout faire pour continuer dans cette voie. Bonjour, je suis Patrick Lemierre, l'un des 2 proviseurs adjoints de ce très bel établissement et je suis en charge plus particulièrement de sa partie lycée. Je souhaiterais que nous prolongions les efforts qui ont été entrepris l'année dernière. Comme l'année précédente, l'ensemble des membres de la communauté éducative, les parents, les professeurs principaux, la vie scolaire, le CRIO, la direction se mobilisent pour que, ensemble, avec nos élèves, nous construisions leur projet d'orientation à la fois solide et ambitieux vers l'enseignement supérieur français. Bonjour, Catherine Dijoux, proviseure adjointe au lycée français de Tananarive. Je m'occupe en particulier du collège et du lycée professionnel. Mes missions sont donc très variées et elles peuvent se résumer à la mise en place d'aménagements pédagogiques pour permettre aux élèves d'appréhender les apprentissages dans les meilleures conditions. Le travail a été commencé l'an dernier, sera poursuivi cette année et consiste surtout à mettre en place des dispositifs pédagogiques nouveaux tels que l'AP, l'accompagnement personnalisé, les EPI et le IST en 6e. Bonjour, je suis Valère Pozobon et je suis le directeur administratif et financier de cet établissement, du lycée mais aussi des écoles qui nous environnent, des 4 écoles françaises. Les sujets importants qui vont nous occuper cette année, et d'ailleurs qui ont commencé depuis plusieurs années, ce sont les rénovations de l'ensemble des bâtiments, que ce soit des écoles ou que ce soit du lycée. Ce sont les sujets importants de cette année qui permettront à l'ensemble de la collectivité et à l'ensemble des usagers de bénéficier d'un patrimoine immobilier, d'un accueil dans des conditions tout à fait acceptables et très représentatives de ce que c'est qu'un établissement en gestion directe à l'étranger. Bonjour, je suis Catherine Duchemin, conseillère principale d'éducation. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de mes collègues Erfidra Samuelena, Nive Combe et Frédéric Potier, ainsi que l'équipe des assistants d'éducation dans la nouvelle vie scolaire. En effet, à cette rentrée, tous les usagers pourront bénéficier d'un service unique collège-lycée dans le tout nouveau pôle vie scolaire. Permettez-moi, au nom de tous, de vous souhaiter une excellente rentrée 2016. Merci. Je suis Jérôme Boulot, le nouveau directeur de l'école A. Cette école, située dans le quartier d'Ampeflou, est au plein cœur de la ville, dans le quartier des affaires. Les 4 écoles du lycée travaillent ensemble et de la même façon. Je parlerai ici d'une des priorités des 4 écoles, le numérique, ou comment travailler autrement et enseigner autrement. Pour ce faire, nous avons à disposition dans chaque classe de chaque école 6 ordinateurs reliés en N-Computing, d'un vidéoprojecteur ou d'un tableau blanc interactif. Nous avons aussi à notre disposition des lots de tablettes. Vous le voyez, le numérique n'est pas seulement un axe prioritaire des projets d'école, c'est aussi une priorité du projet d'établissement. À Tananarive, il y a les taxis B et l'école B. Moi, je suis Karine Capel et j'entame ma 5e année à la direction de cette école B, l'école d'Ampanjanoum, littéralement traduit du malgache le berceau des ébus. Les 4 écoles du lycée travaillent ensemble et de la même manière. Et donc je parlerai ici d'une des priorités des 4 écoles, à savoir l'enseignement et l'apprentissage des langues vivantes dans nos écoles. Si les élèves, le français étant bien sûr la priorité, les élèves travaillent tout de même avec 2 cultures et au moins 3 langues. L'anglais est enseigné dès la grande section et nous menons également des séances qu'on appelle des séances en doublette avec l'enseignant de français et l'enseignant de malgache ensemble dans la classe qui travaillent sur les différentes disciplines. Tout cela pour faire du plurilinguisme et nous ouvrir encore plus sur le monde. Bonjour, je suis Isabelle Cachat, directrice de l'EPFD. C'est ma 2e année de direction. Cette école se situe dans le quartier d'Annalamaït. Cette école est pour la dernière année sur ce site, puisqu'actuellement une nouvelle école est en construction sur le site des Charmilles. Les 4 écoles travaillent ensemble et de la même façon.
Et je vous parlerai ici d'une des 4 actions qui sont les priorités du lycée, à savoir les actions fédératrices. Ce sont des actions pédagogiques menées par les conseillers pédagogiques du bureau de l'IEN, ainsi que par des conseillers pédagogiques du second degré. Ces actions permettent de mener des projets de la maternelle jusqu'au lycée, dans différentes disciplines, aussi bien les maths, les sciences que les arts, la philosophie ou le PS. Bonjour, Sophie Deballon, directrice de l'école primaire française C. C'est l'école la plus éloignée. Nous sommes dans le quartier de Ambou-Ibao sur la route qui mène vers l'aéroport. Les 4 écoles du lycée travaillent ensemble et de la même façon. Je vous parlerai ici la mise en place de la nouvelle loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école, avec la réforme des cycles scolaires et l'application de nouveaux programmes. Il s'agit pour nos 4 écoles de continuer d'être bienveillantes, toujours plus justes et toujours plus efficaces. Pour qu'à travers une évaluation positive, un parcours citoyen, un parcours d'éducation artistique et culturelle, un parcours de santé, nos élèves acquièrent les compétences et les connaissances du socle commun. Voilà, une équipe de direction fin prête pour cette nouvelle année. Je ne pouvais conclure cette vidéo sans vous dire que nous croyons en la force du dialogue, à la qualité de l'enseignement à la française et à la bienveillance. Merci à tous de nous avoir écoutés et regardés, en particulier les parents d'élèves qui nous font confiance pour ce qu'ils ont de plus cher, leurs enfants.